J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va percer les mystères de l'algorithme Instagram. Ce système complexe qui régit le contenu sur notre plateforme préférée sera décortiqué dans les moindres détails. Alors, si tu es prêt, on peut y aller. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. Pour bien comprendre l'algorithme Instagram, il est important de saisir deux points. Premièrement, l'algorithme Instagram repose sur du deep learning. Le deep learning, c'est une forme d'intelligence artificielle qui repose sur du machine learning. Dans deep learning et dans machine learning, il y a un mot qui revient, learning, qui signifie en anglais apprendre. Donc, l'algorithme Instagram va apprendre de lui-même. Il va se nourrir chaque jour d'informations que tu vas lui transmettre. Et comment est-ce que tu vas lui transmettre des informations? Par tes likes, tes commentaires, ton niveau de rétention sur un contenu, tes enregistrements, etc., etc. Et donc, grâce à cet auto-apprentissage, il va ajuster son fonctionnement en conséquence. Deuxièmement, l'algorithme Instagram est unique pour chaque utilisateur. Étant donné qu'il repose sur du deep learning, c'est-à-dire des informations qu'on va lui fournir, les informations que tu vas transmettre à l'algorithme seront forcément différentes des informations que je vais lui transmettre. Et donc, mon expérience sur Instagram sera forcément différente de la tienne. Contrairement à la croyance populaire qui te fait dire que chaque mois, chaque jour, l'algorithme Instagram subit des améliorations, il faut noter que l'algorithme n'a subi qu'une seule grande transformation et cela remonte à 2016. Et cette grande transformation a été le passage de l'affichage chronologique à l'affichage préférentiel. Revenons un peu en arrière. Avant 2016, l'algorithme Instagram reposait sur un principe tout simple. Les publications étaient affichées par ordre chronologique, c'est-à-dire du plus ancien au plus récent. C'est pour cela que les agences de marketing recommandaient aux influenceurs de publier constamment pour être toujours bien placés dans les fils d'actualité. Mais tout cela a changé en 2016, lorsque nous sommes passés de l'affichage chronologique à l'affichage préférentiel. Ce changement majeur visait à mettre en avant le contenu, non pas en fonction de leur ordre chronologique, c'est-à-dire de l'heure de publication, mais en fonction de la pertinence. L'objectif principal était de fournir aux utilisateurs un contenu plus pertinent et plus engageant. Il ne s'agit plus là de privilégier la fraîcheur, mais plutôt de privilégier un contenu qui serait susceptible de plaire aux utilisateurs. Et comme nous l'avons vu, l'algorithme Instagram repose sur du deep learning. Donc l'algorithme a commencé à partir de 2016 à présenter des contenus qui plairaient aux utilisateurs à partir des informations que ceux-ci allaient lui transmettre, c'est-à-dire de leurs likes, des commentaires, de niveau de rétention sur un contenu, etc. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais maintenant on remarque un peu dans nos fils d'actualité, dans nos réels, etc., des publications qui datent de plusieurs mois en arrière. C'est un peu là le gros changement qu'a connu l'algorithme Instagram depuis sa création. En 2024, l'algorithme Instagram est pareil qu'en 2016, mais avec juste quelques petites modifications. Premièrement, Instagram qui présentait 15% de contenu recommandé dans nos feeds, les contenus recommandés sont des contenus de personnes auxquelles nous ne sommes pas abonnés, présente maintenant 40%. Donc voilà que Instagram cherche à nous présenter de plus en plus de contenus de personnes auxquelles nous ne sommes pas abonnés, mais qui pourraient nous plaire. Deuxièmement, Instagram favorise les réels plutôt que les formats classiques tels que les carousels, les photos, etc. Troisièmement, Instagram met plus en avant les créateurs de contenu que ceux qui vont se contenter de reposter des contenus qu'ils ont trouvés sur les réseaux sociaux. C'est une très belle question ça. Il faut savoir que l'algorithme Instagram va fonctionner différemment selon les différentes sections de la plateforme. Par exemple, dans notre feed d'actualité ou encore le feed, l'algorithme va analyser un peu nos différentes interactions précédentes pour nous proposer un contenu plus pertinent et plus engageant. Il va regarder 5 points. Premièrement, l'engagement, les likes, les commentaires, les partages, les sauvegardes, etc., etc. Deuxièmement, la pertinence. L'algorithme cherche à nous proposer des contenus qui vont être en lien avec nos centres d'intérêt. Troisièmement, la fraîcheur. Mais si nous sommes passés à un affichage préférentiel, l'algorithme aura tendance à nous proposer des contenus plus récents. Quatrièmement, le type de contenu. Est-ce que ce sont des vidéos? Est-ce que ce sont des photos, des réels, etc. Et quatrièmement, la localisation. Instagram va nous proposer des contenus de personnes qui se trouvent dans notre région. Dans notre section Explorer, Instagram met en avant les publications des comptes que nous ne suivons pas, mais qui pourraient nous intéresser. L'algorithme va utiliser pour cela les signaux similaires au fil d'actualité, en s'appuyant également sur la popularité des contenus et les tendances actuelles. Dans les réels, ce sont les formats courts, très virales et qui sont très puissants pour captiver l'attention. Et là, l'algorithme va être différent
dépend du fil d'actualité, des explorers, etc. Là, il va plutôt se baser sur le divertissement et l'engagement. Donc, il va favoriser les réels qui vont générer beaucoup de vues, les réels qui sont créatifs et originaux, les réels qui suivent une tendance actuelle et les réels qui encouragent les utilisateurs à passer du temps sur la plateforme. C'est-à-dire les réels qu'on va beaucoup sauvegarder, qu'on va beaucoup enregistrer. Dans les stories, ce sont ces publications éphémères qui disparaissent après 24 heures. Elles fonctionnent, elles, avec un algorithme qui va être un peu plus simple parce qu'il va favoriser les stories de personnes provenant des comptes que nous suivons et avec lesquels nous avons interagi régulièrement. En résumé, l'algorithme Instagram cherche à présenter le bon contenu à la bonne personne. Pourquoi? Parce qu'avant tout, Instagram n'est pas là pour faire du bénévolat, il est là pour gagner de l'argent. Et comment est-ce qu'il va gagner de l'argent? C'est à travers des publicités. Et pour qu'il puisse présenter des publicités, il faut que ces personnes-là soient sur la plateforme. Et pour que ces personnes soient sur la plateforme, il faut qu'elles interagissent avec du contenu de qualité. Il faut que le contenu qu'elles vont voir les attire et les oblige à rester sur la plateforme. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris de l'algorithme Instagram. Alors, lorsque vous décidez de créer du contenu, vous devez vous poser une question très très importante. Comment puis-je créer du contenu qui plaira et captivera mon public au maximum? Et pour répondre à cette question-là, il est nécessaire de vous connaître vous-même et de connaître votre audience. Sans ça, vous ne pourrez pas créer le bon contenu. Le bon contenu, en fait, c'est le contenu qui va plaire à votre audience. Donc, une fois que vous aurez connaissance de ces deux éléments-là, vous serez à même de pouvoir créer le contenu parfait et de gagner encore en visibilité sur Instagram. Et comme nous avons pensé à tout, vous avez dans la description de cette vidéo-là un PDF qui va vous permettre, à travers des questions bien optimisées, de vous connaître vous-même et de connaître quelle audience vous devez cibler. On vient de voir l'algorithme Instagram, comment est-ce qu'il fonctionne en fonction des différentes sections, quel est le changement majeur qu'il a connu, etc. Mais une des très bonnes questions qu'on doit se poser, c'est maintenant qu'on le connaît, comment est-ce qu'on peut le manipuler? Comment est-ce qu'on peut le craquer pour qu'il puisse nous présenter à des personnes sans même qu'on ait à forcer la main, sans même qu'on ait à payer des publicités? Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Alors, tout ce que tu as à faire, c'est de liker la vidéo ou de t'abonner, ça dépend de toi. Mais juste en likant la vidéo, ça sera suffisant pour que YouTube t'avertisse lorsque la prochaine vidéo sur comment craquer l'algorithme Instagram sortira. Porte-toi bien.